suis très clivant dans ma façon de penser, dans ma façon de parler, dans ma façon d'écrire. Et donc forcément, bah, je vais avoir entre guillemets des hardcore fans et je vais avoir aussi beaucoup de haters. Et c'est ma stratégie. Les influenceurs sont plus sur un piédestal, ils ont besoin d'interaction. C'est que ce principe cartonne à fond dans les pays anglo-saxons et encore très peu présent en France. Je vais faire nourrir ma communauté parce que les membres de ma communauté me donneront des idées, ils me poseront des questions et en fait la question, ça sera le sujet du prochain article. Ok, la motivation pour moi, tu l'as très bien dit, c'est pas donner une tape sur l'épaule et dire allez ça va bien se passer. La motivation pour moi, c'est d'échanger avec des gens qui sont passés par les mêmes stades que toi et qui s'en sont sortis. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Talk. J'ai encore une fois l'honneur d'accueillir Baptiste Piocel. Baptiste, bonjour. Rebonjour. Encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation. Et dans cet épisode, on va plus discuter de comment développer un service ou un produit et surtout comment le vendre sur Internet. On a la chance justement d'avoir un cas pratique qui est parfait parce que tu comptes lancer ça. Mais tout d'abord, j'aimerais te laisser te présenter rapidement pour les personnes qui n'auraient pas vu l'ancien épisode de manière assez brève et puis peut-être de nous parler de ce que tu comptes apporter en ce début de 2022. Bien sûr. Bah déjà, pour ce bonjour à tous, rebonjour, merci, remercie Youssef pour cette deuxième invitation, c'est très cool. On fait ça dans la foulée, mais pour tous les autres, allez écouter l'autre épisode, on a beaucoup parlé, c'était super intéressant. Donc, petite réintroduction brève, moi je crée du contenu depuis plus d'un an et demi, principalement sur LinkedIn et aussi en podcast et en newsletter. Globalement, j'aide les gens à mieux écrire, à mieux vendre, à mieux se vendre sur Internet et à mieux entreprendre. Et donc globalement sur LinkedIn, au cours des 4 derniers mois, j'ai fait à peu près 3 millions de vues, j'ai triplé mon nombre d'abonnés et j'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs, en coaching et en écriture, sur leur acquisition LinkedIn. Globalement, voilà, pour la petite présentation. Et aujourd'hui, tu m'as parlé d'un sujet, par rapport au lancement de produits. En fait, ça a fait tilt chez moi, parce que le lancement de produits, c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Alors, petit scoop ou pas, parce que je ne sais pas quand est-ce que tu as publié cet épisode, si je l'aurais déjà annoncé ou pas, mais je vais lancer une communauté privée payante, en 2022. C'est mon gros objectif du début 2022, entre autres. Et donc du coup, je suis en plein lancement, alors pas, public, mais je suis en pleine préparation de ce lancement, pleine réflexion, pleine création et ça va nous permettre d'approfondir ensemble et je pense que cet épisode va moi-même beaucoup m'aider sur ma réflexion parce que c'est vraiment une réflexion qui est en cours et donc on va en discuter et ça va être super intéressant. Parfait. Bah, déjà, avant tout, parle-nous un peu de comment tu as eu cette idée. C'est vraiment le côté communauté payante, c'est quelque chose qui me fascine, moi. J'aime beaucoup. J'avais déjà fait un épisode avec Siam Lo de Germinal qui nous avait un peu parlé de comment elle avait fait pour avoir une communauté qui lui gérait. Je crois qu'elle avait 13 000 personnes dedans. Donc, c'était Payante? Payante? non, 13 000 dans la communauté. Et puis, OK. elle m'avait donné les chiffres. Franchement, j'ai oublié Je le chiffre qu'elle je avait je vais réussi aller à je vais convertir. aller écouter ça alors. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que justement, j'aimerais savoir, il y a toujours une idée derrière ce produit. Comment t'es venu l'idée en fait? Ça part à mon avis, de certains constats, de certaines observations. Il y en a plusieurs, effectivement. La première, c'est que, dans le milieu de l'influence, tu vois? Parce qu'on parle d'influenceurs, certains me catégorisent comme influenceur, pour moi, je le suis pas. Je suis créateur de contenu éventuellement, mais j'aime pas vraiment ce mot influenceur parce qu'il est très galvaudé. Mais bref, dans ce business-là, on va appeler ça comme ça, dans ce business-là, on tend vers un monde de, micro-influenceurs, beaucoup plus sclérosés qu'avant. En fait, avant, il y avait, 3 influenceurs, qui se partageaient le marché, qui faisaient un peu tout et qui étaient gigantesques, tu vois? Maintenant, le monde, avec les nouveaux médias est bien plus différent et donc on va vers un monde où en fait, chaque personne aura une référence de 10 influenceurs, mais qui auront des proportions beaucoup moindres, en fait. Les gens vont beaucoup plus vers des communautés privées, petites, à taille humaine, et avec des personnes avec lesquelles ils se reconnaissent. Si tu veux, les gens vont pas forcément se reconnaître dans un influenceur, qui va avoir, alors je prends toujours des clichés, mais c'est vrai, des millions d'abonnés sur Instagram. Par contre, ils vont se reconnaître dans un type, qui va partager sa passion, peu importe le réseau, et qui a quelques milliers d'abonnés parce qu'ils ont déjà pu discuter avec lui et cetera.
Et donc, en fait, on se dirige vers un monde, avec des communautés beaucoup plus fermées. Mais des communautés publiques, certes, mais plus fermées. Parce qu'aussi, c'est un choix que, notamment moi, j'ai fait, où je suis très clivant, dans ma façon de penser, dans ma façon de parler, dans ma façon de d'écrire et donc forcément, bah, je vais avoir, entre guillemets, «des hardcore fans» et je vais avoir aussi beaucoup de haters et c'est ma stratégie. Je pourrais, si j'étais grisâtre, enfin, quand je dis grisâtre, c'est apporter de la nuance, peut-être avoir une plus grosse communauté, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Hem et donc du coup, c'est ce constat-là de les gens ont besoin de plus de proximité et ils ont besoin de toujours plus de contenu. Premièrement. Deuxièmement, le contenu sur les réseaux sociaux, il est bien, il est important, mais au niveau valeur ajoutée, heu, perçue, c'est limité. Hem et je dis bien perçu parce que moi je donne tout ce que je sais dans mes posts LinkedIn, mais les gens, ils vont pas avoir la même, analyse. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils vont pas voir un post LinkedIn et se dire: «OK, j'arrête les réseaux sociaux et j'applique tout de suite ce qu'il a dit». En fait, ça existe pas. Donc la valeur perçue du contenu sur les réseaux sociaux est beaucoup moindre. Deuxième constat. 3e constat, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, qui avaient besoin, par exemple, de mes services, mais qui n'avaient pas forcément le budget nécessaire, ni les besoins, concrets, de faire appel à mes services. Parce qu'ils sont dans d'autres dimensions, parce qu'ils ont d'autres besoins et cetera. Mais ils ont quand même besoin de mes connaissances, de mon savoir-faire et cetera. Et donc 3e observation et 4e observation, au niveau des formations, parce qu'il y a les formations maintenant, c'est un énorme business, c'est un business dans lequel je vais être, mais il y a une grosse limite à la formation vidéo pure, sans interaction où, bah, c'est en fait, je viens de le dire, il y a pas d'interaction, c'est une vidéo qu'on achète. C'est très bien, moi je me suis formé, je serais pas là sans les formations que j'ai faites, mais il y a une limite. Et donc les gens, ils ont besoin d'interaction. Ils ont besoin les gens, les influenceurs sont plus sur un piédestal, ils ont besoin d'interaction. Et donc du coup, fort de ce constat, de ces constats et de mon mode de revenu et de ce que j'ai envie de proposer aux gens, parce que moi aussi, j'ai envie de proposer plus de contenu, j'ai envie d'être plus proche de ma communauté, j'ai envie d'échanger avec ma communauté. Sur LinkedIn, j'échange, mais dans la partie commentaire, ça reste assez faible. Par mail, avec ma newsletter, j'échange pas, il y a pas d'échange, j'envoie un mail, mais j'ai très peu de réponses, ce qui est normal. Et en podcast et en vidéo YouTube, bah, tu pas du tout. Moi, j'avais envie d'échanger avec ma communauté et donc bah, c'est à ce moment-là, je me dis: «Bah, écoute, je vais créer une communauté, privée et qui sera en partie payante». Il y aura un accès gratuit, mais le reste sera payant et à partir de là, il y aura encore plus de contenu, qu'il n'y en aura jamais ailleurs et ça sera accessible à tout le monde au niveau des tarifs et je pourrais vraiment échanger avec ma communauté et je la rendrai privée dans le sens où, il y aura pas un nombre de places limité, mais il y aura un temps pour la rejoindre limité. C'est-à-dire qu'en fait, je vais lâcher des drops de temps, en gros. C'est-à-dire que, par exemple, ce soir, de 20h à 21h, les places sont ouvertes illimitées. Mais par contre, je les ouvrirai pas avant 2 semaines, tu vois? Et donc ce qui fait que la communauté va pas grossir trop rapidement et j'ose espérer que comme ça, je vais créer un noyau dur, en fait, autour de moi qui va s'auto-alimenter et où en fait, on va juste créer des choses assez incroyables, tu vois? Et globalement, c'est ça. Et 5e constat, excuse-moi, 5e constat, c'est que ce principe de communauté cartonne à fond, dans les pays anglo-saxons et encore très peu présent en France. J'ai fait un sondage la dernière fois sur LinkedIn, juste, petit sondage. Il y a pas eu, quelques centaines de votes, mais c'était pas un énorme sondage, donc c'est pas trop révélatif, mais quand même, où, je demandais si les gens avaient déjà payé pour rejoindre une communauté et c'était à 85 ou 80 ou 85 non, tu vois? Je suis sûr que je fais le même sondage demain dans la même «sphère» entre guillemets entrepreneuriale aux États-Unis, en Angleterre, en Inde, ou en Amérique du Sud, c'est l'inverse, vraiment. Et donc moi, je suis dans des communautés anglo-saxonnes et je vois l'impact que moi ça a sur ma propre vie, comment ça m'aide d'un point de vue, c'est assez incroyable et comment ça se nourrit ensemble et j'ai envie d'importer ça en France, en gros. Déjà, premier conseil, ne fais pas tes drops. Quand tu vas mettre des créneaux, ne les mets pas trop grands parce que fais gaffe à ne pas Ouf! avoir justement au début, peut-être. Je sais Ah pas, je ça pense que c'est moi, ça moi, si je te vois lancer quelque chose au début, je pense que tu auras des centaines et des centaines d'un coup. Donc, fais gaffe, ah mais mais, quelques minutes. c'est à quelques minutes pour toi? Pour moi, c'est des créneaux, ça va être des créneaux d'1 heure, tu vois? En fait, après tout dépend du Etc. du contexte,
tu vois. Si c'est juste un post LinkedIn qui l'annonce, 1 heure, c'est suffisant. Si c'est pendant un live, tu vois, en gros, bon, on en reparlera après, mais pour le live de lancement, ça va être juste la durée du live qui sera de 30 à 45 minutes, tu vois. Je pense pas avoir des centaines et des centaines de plays. On verra bien, peut-être que tu auras raison, j'espère. On verra et tu reviendras nous dire alors comment ça a fonctionné. On parlera justement par la suite De de fou. quelles sont tes attentes à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vois émerger, enfin, sur le marché anglophone, on n'en parle même pas. Mais même ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui parlent de ce côté-là. Mm. Et ce que je vois avec toi, c'est déjà que tu es un solopreneur, tu discutes beaucoup avec les gens, mais comme tu as dit, il y a ce côté-là où tu échanges très, très peu. Donc, Mm. et en plus, je vois comment on a discuté, etc. Je crois que ça va t'apporter un boost même, on va dire, C'est tout au-delà du l'objectif, côté ouais. financier, en termes psychologiques et en termes d'impact que tu auras, parce que tu auras une vraie relation avec les gens. Et il n'y a rien à faire. Là, pour l'instant, on va dire que tu as plus une audience qu'une Mm. communauté. C'est-à-dire qu'il y a Complètement. Exactement et résumé ça. Mm. je pense que c'est vraiment quelque chose auquel je crois et je vais suivre ça avec Trop passion cool. parce que je me dis que ça pourrait faire quelque chose d'assez Trop cool. bien. J'aimerais savoir, voilà, ici tu as développé quelque chose. Est-ce que tu vois, tu as déjà une formule qui est assez arrêtée? Je sais qu'on est encore dans la phase Mm. on est en fin de conception, mais tu réfléchis encore. Comment tu vois ça, on va dire, de manière pratico-pratique? En fait, c'est une communauté qui va être hostée sur Podia. C'est un outil très bien pour ça, qui permet de faire des lives, qui permet de faire des communautés, de faire des formations et tout. Et en gros, il va y avoir plusieurs paliers dans cette communauté euh, qui qui équivalent à plusieurs tarifs, premièrement, et plusieurs accessibilités et plusieurs avantages. Le palier numéro un, qui sera gratuit, te donne l'avantage de rentrer dans la communauté. Parce que lui, pareil, il ne sera pas disponible tout le temps non plus, hein, même si c'est gratuit. Et d'avoir, alors je ne me rappelle plus exactement tous les détails, mais d'avoir un canal. En fait, si tu veux, c'est divisé, la communauté est divisée en channels, tu vois, en canaux, qui ont chacun leur rôle. Et en fait, le contenu gratuit que tu pourras avoir sur cette communauté-là, ce sera les missives, il me semble. Attends, tu sais quoi, je vais ouvrir Google et je vais te dire, parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de dire d'erreur. Et j'ai pas tout encore en tête. Voilà, alors attends, community, pour être vraiment, vraiment, hop, très exact dans mes propos. Voilà, je suis devant. Tu vois, le premier palier, c'est ça. En gros, tu vas avoir accès à globalement ce que j'appelle les missives. En fait, les missives, c'est ce qui fait que ça va être des courtes, des lettres pardon, très courtes qui vont te permettre d'avoir du contenu, un peu comme des posts LinkedIn finalement, en fait. On va le synthétiser comme ça. Ça va être un peu des posts LinkedIn que tu vas pouvoir avoir. Alors, ça ne sera pas quotidien, mais plusieurs fois par semaine. Premièrement. Deuxièmement, tu as le deuxième palier qui sera. Alors, les noms ne sont pas encore arrêtés, mais globalement, c'est le palier héros, en fait, qui te coûte 19 euros par mois. Et là, tu auras accès à tous les channels de la communauté. Donc, la motivation journalière, ce que j'appelais daily motivation. En fait, là, l'objectif, c'est pas que moi, je motive les gens, c'est que les gens se motivent entre eux. C'est-à-dire que moi, je suis un entrepreneur, je suis tout seul, je suis en remote. Aujourd'hui, ça va pas. Ça arrive à tout le monde. Bah, en fait, je mets un message dans ce petit canal et les gens vont m'aider. Ou alors, moi, aujourd'hui, je suis super inspiré, je suis trop fort, je suis trop chaud, j'ai envie de motiver des gens, je vais mettre un message de motivation dans ce channel-là. Tu vois. Le but, c'est vraiment de créer une communauté participative. C'est pas le but, c'est de créer une communauté autour de moi, mais qui va se nourrir elle-même, en fait. Mhm. Moi, si plus tard, ma communauté peut être indépendante, j'ai tout gagné, tu vois. J'ai vraiment tout gagné. Euh, donc, tu as évidemment accès aussi aux missives. Tu as accès à un channel de questions où, en gros, tu auras un espace dédicacé pour me poser toutes tes questions et moi, j'y répondrai, en tout cas dans la mesure du possible. Tu vas avoir aussi des archives de posts LinkedIn, de lettres que j'ai envoyées, de newsletters, etc., que tu pourras du coup te reprendre à zéro pour ceux qui les auraient loupés. Tu auras un espace aussi de discussion un peu plus libre pour te présenter, pour trouver tes futurs clients, tes futurs partenaires, etc., ce que j'ai appelé la scène.
Et tu auras l'essai hebdo qui est là, c'est la pierre angulaire de cette communauté-là, où chaque semaine, je vais écrire un essai, où je vais prendre un sujet, je vais le traiter de fond en comble, et l'essai fera plusieurs pages, ça sera vraiment un essai chaque semaine, en gros, où tu auras vraiment du contenu à foison. Donc en gros, tu as accès à ça dans le premier palier, ça te coûte que 19 € par mois, tu vois. Et là, c'est du contenu journalier, je te parle. Et, ce qui me fait penser, on en discutera peut-être ailleurs, après, pardon, on parlait dans le premier épisode du process de création. Là, ça me rajoute une dose de création de contenu qui est assez conséquente et qu'il va falloir que j'alimente. Et donc, je vais réfléchir aussi à comment inclure tout ça, tu vois, dans mon emploi du temps. En gros, voilà. Donc ça, tu vois, c'est le premier palier. Vas-y, je t'en prie. Il y a d'autres paliers déjà, juste Il pour. en reste 2 encore. Ça va. Mais juste Je je à cette étape-là, je me dis, comment est-ce que tu vas faire, parce qu'on a parlé dans l'ancien épisode de tout le contenu que tu fais, en mmh. termes de création de contenu, j'ai l'impression, franchement là, quand tu parlais, je me suis dit, attends, peut-être que j'ai pas entendu, il est passé au deuxième palier, au troisième, parce qu'il y a tellement de Ah contenu. non. Je Mmh. me suis dit, j'ai pas entendu de prix pour le deuxième, mais ça m'a. Enfin, on va voir maintenant le deuxième et le troisième palier. C'est vraiment sincère là ce que je me dis en termes de contenu là ce que tu vas mettre, c'est énorme. Je ne sais pas comment tu vas Ouais. faire courage. Est-ce que tu comptes t'entourer déjà de personnes ou est-ce que pour l'instant tu vas rester solopreneur? Alors, non, je vais rester tout seul pour l'instant. Premièrement, je vais rester tout seul. Deuxièmement, je vais me buter. Ça va être indéniable. Ça va être une année où je vais m'arracher pour ma communauté. Deuxièmement, voilà. Troisièmement, je vais réfléchir à un process différent. Je vais réfléchir, je vais remanier. Moi, je suis quelqu'un de très flemmard. Je suis quelqu'un de très flemmard et donc, chaque chose que je vais faire, je vais réfléchir à la meilleure façon. Je vais prendre vraiment du temps pour réfléchir à la meilleure façon de le faire le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Vite fait, bien fait. Vraiment vite fait, extrêmement bien fait, tu vois? Ça, c'est mon credo. Donc à partir de ce moment-là, je vais créer un process, je vais prendre de l'avance, je vais faire nourrir ma communauté parce que les membres de ma communauté me donneront des idées. Ils me poseront des questions et en fait, la question, ça sera le sujet du prochain article. Ok. Ce que je vais écrire dans ma communauté nourrira ce que je vais dire en post LinkedIn et inversement. Et en fait, l'objectif, c'est de créer un cercle vertueux et de créer une habitude de création de contenu encore plus dense que j'ai actuellement et plus organisée pour le coup, de façon à pouvoir créer autant de contenu. Tu vois. Et en même temps, je vais réfléchir. Là, actuellement, j'ai créé une newsletter toutes les semaines qui dévoile beaucoup, beaucoup de contenu. Probablement que cette newsletter, ça ne s'est vraiment pas arrêté. Alors après, quand tu diffuseras cet épisode en janvier, là on est fin décembre, donc tout ça n'est pas encore arrêté. Mais probablement que cette newsletter, je vais l'alléger pour qu'elle me demande moins de temps à écrire et que du coup, je vais pouvoir passer plus de temps à créer pour ma communauté. C'est vraiment ça mon objectif, c'est vraiment ça mon focus. Donc tu vois, en fait, après, c'est que de l'organisation, du test que je vais trouver. Et après, c'est mon métier, tu vois. Donc, si je passe 4 jours à écrire, 4 jours par semaine à écrire du contenu, bah, je passerai 4 jours à écrire par semaine du contenu. Et il y a aussi YouTube et les podcasts que je fais qui me demandent beaucoup de temps, où là aussi, je vais réfléchir à des façons encore moins chronophage de bosser. Je vais probablement, pour l'instant, je fais mes montages, alors il y en a quasiment pas, mais je fais quand même mes montages et tout moi-même. Probablement que ça sera délégué, peut-être à d'autres formats, et cetera. Je vais réfléchir à ça. Et en même temps, tu vois, si la communauté cartonne, bah, je vais aussi me prendre moins de clients en ghostwriting. Mhm. Donc du coup, j'aurai du temps qui va se libérer à ce niveau-là. Mais après, on va pas se le cacher, l'année 2022, ça va être des grosses semaines. Il y a pas de secret de toute façon, tu vois? Ouais, bah, courage et franchement, c'est passionnant. Je Ça vais va être cool. écouter ça. Maintenant, tu m'as donné envie de savoir encore les deux autres paliers. Les 2 autres paliers? Alors attends, hop, pour pas me tromper. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça donne accès à, exactement les mêmes channels écrits de contenu. Maintenant, tu as l'accès numéro 2, qui est King and Queen, qui est à 27 € par mois. Donc tu vois, pas beaucoup plus que finalement le premier palier qui est à 19. Mais là, tu as un avantage, c'est que tu as du contenu en plus parce que tu as un accès gratuit et limité à tous les webinars. C'est-à-dire que je vais faire des webinars qui vont être payants pour les autres, mais gratuits pour toi. Tu auras des réductions parce que évidemment, je vais écrire dans mon business model, c'est ça. Moi, mon business model, c'est m'écarter, heu, du service à 100. C'est-à-dire faire 50-50 en gros, tu vois? Voire 70-30 produits-services. Et donc tu auras, des réductions exclusives sur les futurs e-books, des interviews aussi, tu vois? Où je vais interviewer des entrepreneurs qui seront accessibles que pour les, personnes de ma communauté. Vraiment du contenu vraiment quali. Je vais vraiment c'est mon focus de l'année, tu vois? De construire cette communauté-là.
et de leur proposer du contenu. Donc, tu auras des interviews exclusives et tu auras en gros, tu pourras me contacter par email à n'importe quelle heure de la journée ou presque et je te répondrai. En gros. Ça, c'est le vrai avantage. Tu vois. Et après, tu auras aussi un e-book gratuit que tu reçois. En gros, c'est un e-book que j'ai écrit pour mes clients à la base sur la stratégie Tofu, Mofu, Bofu, que j'ai écrit pour mes clients et qui sera gratuit pour les membres pour les membres de ce palier-là et au-dessus, en gros. Dernier palier. Et après, je vais arrêter de faire mon autopromo parce que c'est vraiment pas un truc que j'apprécie, mais il faut le faire quand même. Dernier palier, c'est le palier Legend. Et en gros, Legend, il est à 77 € par mois. Donc là, il y a un vrai gap entre les deux. Et ça va être vraiment le noyau dur. Tu vois, ça va être des gens qui sont pas là pour rigoler. Les autres non plus d'ailleurs, mais eux, ça va être encore différent. Parce que en fait, déjà, tu rejoins ce grade-là, tu as un call de 1 heure avec moi. En 1-1, tu vois, en 1v1. Enfin, pas 1v1, mais bref, exactement comme on fait actuellement. Mais sauf que c'est toi qui parles plus que moi. Après, il y a des préventes aussi. Mon objectif, je ne vais pas en parler ici parce que sinon ça va faire un petit peu trop dense, mais ça va être de monter des bootcamps, des bootcamps de création de contenu, etc., des formations, mais pas des formations vidéo pures, des formations d'échange avec des webinars. Enfin bref. Et donc, tu as des préventes exclusives avec des réductions de moins 50% sur ces formations-là, à vie, évidemment. Et tu as tous les e-books gratuits que j'écris qui, pour les autres, vont être payants, qui seront gratuits pour toi. Tu vois. Si tu payes l'abonnement à 77 € par mois. Voilà. Donc, en gros, mon objectif, c'est, tu vois, alors 77 € par mois, par exemple, ça fait cher, mais en soi, un coaching d'1 heure avec moi, c'est minimum 100 €, tu vois. Donc en fait, tu te dis, bon, bah voilà. Mon objectif, en fait, c'est vraiment de me focus sur cette communauté-là pour créer un noyau dur qui va être incroyable, en faire la première communauté francophone. Moi, j'ai une grande admiration pour ce qu'a fait Johan de Snowball. Johan, je ne me rappelle plus de son nom de famille. Je vois c'est Johan qui, j'ai oublié longtemps. de Snowball, qui a réussi à créer une communauté autour de sa newsletter qui est incroyable et j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Et moi, j'ai vraiment envie de créer la première communauté privée d'entrepreneurs en France, tu vois. Mais quand je dis d'entrepreneurs, c'est entrepreneurs, dirigeants d'entreprise, solopreneurs qui se bougent le cul, tu vois. Et ça va pas être de la motivation à 2 balles. Souvent, je vais être un peu catégorisé comme ça, comme un infopreneur qui va faire de la motivation à 2 balles et tout. Mais j'ai deux choses à dire à ça. C'est que déjà, apporter de la valeur à des gens, ça n'a pas de prix, premièrement. Et deuxièmement, la motivation, sans rentrer dans des clichés énormes, bah, en fait, ça peut te changer une vie, tu vois? Parce que moi, j'ai vu trop de personnes avoir des bonnes idées, avoir la rage et cetera, mais qui vont avoir un petit coup de mou et qui auront personne sur qui compter pour les remotiver à ce moment-là et foutre leur carrière en l'air, tu vois? Et du coup, voilà le constat. Je t'ai fait, tout de A à Z de ma communauté, les prix, tu sais tout. Il y a plus aucun secret pour toi. Parfait, bah, le but c'est justement, le but c'était pas faire de l'autopromo, mais vraiment de voir un peu tout ce que tu as fait de A à Z. Ça m'intéresse en fait par la suite de discuter avec toi, de savoir comment tu as fait pour identifier ou pour fixer ces prix-là, premièrement. Et surtout ici, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit par rapport à l'étiquette qui pourrait être collée, il y a un vrai problème qui est j'ai pas envie de dire le côté seul de l'entrepreneur, mais c'est la solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose qui est très très négligé dans le monde francophone. Et malheureusement, enfin, malheureusement, on va dire que c'est pas assez traité, mais je pense que ça va être quelque chose qui va vraiment venir aider. Et le côté solitude de l'entrepreneur, c'est pas, moi en tout cas, comment je le vois, c'est pas qu'une personne a besoin d'un psy, on a besoin qu'on l'écoute ou qu'on la motive, allez, vas-y, continue, Mmh. t'inquiète, mais plus Non, c'est plus d'avoir des profond. échanges, d'avoir, comme tu as dit, ce serait même un côté veille qui se ferait naturellement, parfois confronter ses idées aussi. Comme tu m'as dit ici, toi, tu es en train de Mmh. me présenter ton projet et tu t'entraînes à le présenter, tu vois, tu le détermines un peu plus, tu vois la réaction des gens. Donc, je pense que ça permettra de répondre à un vrai, vrai besoin. Je ne sais pas si tu partages le même constat ou pas, mais moi, Ah, en je tout suis cas, complètement d'accord avec toi. je me dis ça répond déjà à ça et c'est vrai que ce côté communauté va vraiment aider. La motivation pour moi, en fait, tu l'as très bien dit, c'est pas donner une tape sur l'épaule et dire: «Allez, ça va bien se passer». La motivation pour moi, c'est d'échanger avec des gens qui sont passés par les mêmes stades que toi et qui s'en sont sortis. Et ça, c'est de la motivation, parce que tu sais que c'est possible. La motivation, c'est de rencontrer des personnes qui en sont là où tu as envie d'être actuellement. La motivation, c'est, d'échanger avec des personnes qui comprennent ce que tu vis. La motivation, c'est d'échanger avec des personnes qui vont
te fracasser tes projets. Parce qu'ils vont être intraitables avec toi, mais de façon bienveillante et parce qu'ils veulent que ton bien, tu vois? Ils vont pas être juste des haters qui vont vouloir te ton mal, juste ils veulent ton bien, donc ils vont te fracasser parce que tu en as besoin, tu vois? C'est ça la motivation. La motivation, c'est pas, regarder une vidéo de motivation sur YouTube pendant 5 minutes, ça c'est de la merde, ça marche pas. La motivation, c'est d'échanger avec les gens, tu vois? Et je pense, déjà tu as raison sur le fait que c'est encore un sujet presque tabou en France sur la motivation et la solitude des entrepreneurs. Hem Et moi, c'est mon objectif avec cette communauté et c'est ce que je fais sur LinkedIn tous les jours, hein. D'ailleurs, la les le nombre de messages d'amour que je reçois parce que j'ai aidé les gens, tu vois? Ça a vraiment pas de prix, mais j'ai envie de le faire à un stade encore supérieur et il y a que avec une et j'ai longtemps réfléchi au format, tu vois, que je pouvais faire et la communauté est l'un des meilleurs et clairement celui que je vais favoriser pour, 2022 et après, tu vois? En gros. Bon courage, franchement, on va Ça suivre va être ça cool. avec passion et avec un grand intérêt. J'aimerais savoir comment tu es venu, bah, c'est pas des prix aléatoires. Je ne sais pas si tu as juste dit on va les mettre comme ça ou est-ce qu'il y a une réflexion derrière? Hem, En fait, les 2. Je me suis basé un petit peu sur ce qui se faisait à côté, voir un peu le tarif. Je me suis mis à la place du client en mode, combien je suis prêt à payer aussi, tu vois? Pas déconner. Combien ils sont prêts à payer? Parce qu'il y a beaucoup de contenu, c'est bien, je vais apprendre beaucoup de trucs, c'est bien. Bon après, si ça me coûte 1 000 € par an, tu vois? Bon, voilà, ça dépend. En fait, tout est une question de point de vue. Donc je me suis un peu basé sur ça. Je me suis basé aussi sur, combien moi ça allait me rapporter, tu vois? J'aurais très bien pu faire une communauté où tu rejoins à 2 euros, mais derrière moi ça me rapporte que dalle. C'est parce que, c'est pas le but non plus, et il y a aussi la valeur perçue, plus tu payes cher, encore une fois, plus tu as l'impression d'avoir de la valeur et c'est vrai et plus tu payes cher, plus tu as de la valeur et plus tu payes cher, plus tu vas être engagé dans la valeur que tu vas recevoir et donc plus tu vas l'assimiler et plus tu vas l'appliquer et plus tu vas avoir des résultats. Et ensuite, j'ai essayé de faire quelque chose qui était j'avais vraiment envie de faire le palier légende. Les prix sont pas encore, ils sont susceptibles d'augmenter, pas de baisser, mais d'augmenter. Mais le palier légende pour moi, il est à 77 € par mois. C'était vraiment le truc, il fallait que ça soit il y ait une grosse différence, par rapport aux autres. Et ensuite, voilà, c'est aussi du test. Les prix, tu peux jamais vraiment savoir, c'est que du test. On verra bien ce que ça va donner et on testera, tu vois? Mais après, je vais pas te mentir que donc ça, c'est pour la première moitié, d'analyse des prix. Les 50 d'analyse restants, c'est au doigt mouillé, hein. J'ai pris mon mur, j'ai mis des chiffres et j'ai tiré à la fléchette. J'ai regardé, je fais: «OK, ça sera 19 et pas 18», tu vois? En gros, voilà et on verra bien. Allez à Jack Taès, hein. Et on verra comment ça marche. Moi, les prix ne me semblent pas trop élevés. Au début, je me suis dit, c'est vrai que pourquoi pas faire. Moi, j'aime bien quelque chose comme, on va dire, pour commencer un prix à la Netflix, c'est-à-dire 12. Nous, on est en Belgique, on dit 99. Donc, 12,99. Je me disais, ça pourrait être intéressant. Mais c'est vrai que, voilà, en termes de valeur perçue, il n'y a rien à faire. Il vaut mieux un peu élever les prix. Après, je pense, comme tu as dit, c'est le marché qui va répondre. Nous, ici, on fait que des suppositions on, on pense et on Bien verra de sûr. toute façon. Après, j'ai réfléchi à mettre un prix en 99 aussi, tu vois? Genre, 19,99 € et en réalité c'est vraiment, tout le monde le sait, mais tout le monde sait aussi que ça marche, ce truc-là. C'est incroyable. Tu mets 19,99 €, toi, tu gagnes 1 € de marge et dans les faits, les gens pensent littéralement que c'est moins cher que 20 €. C'est vrai, c'est un fait, c'est approuvé, c'est scientifique. Maintenant, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, je ne veux pas que le prix soit un facteur d'abonnement ou non. Je ne veux pas que les gens ne s'abonnent pas parce que c'est trop cher et je veux pas qu'ils s'abonnent et je veux surtout pas qu'ils s'abonnent parce que c'est pas assez cher, parce que c'est très peu cher, tu vois? Là, c'est horrible. Moi, je veux que ça soit des prix réglo, fixes, qui ne peuvent qu'augmenter, dans le temps. Alors ça augmentera pour les nouveaux arrivants, pas pour les anciens évidemment, mais qui ne peuvent qu'augmenter et en fait, des prix, en fait, tu ne viens pas parce que c'est pas cher. Tu viens parce que tu sais que ça va changer ta vie et basta, tu vois? Et j'ai pas besoin d'un stratagème de 19,99 € pour te séduire. Si tu viens, c'est que tu es séduit par le contenu et pas pour le prix. Et ça, c'est un parti pris que j'ai pris aussi, qui est risqué, mais auquel je crois et qui est dans mes valeurs en tout cas, ça c'est certain. D'accord. Et tu vas faire un concept de pré-vente. Là, j'ai envie de passer à la partie lancement parce que j'ai compris Mmh. tout ce qui se passe Go, à à l'intérieur. fond. J'ai vraiment envie de rentrer. Donc, comment faire? Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Est-ce qu'il y aura des pré-ventes? Est-ce qu'il y a un lancement? Tu m'as spoilé un peu tout à l'heure avec le live.
Alors, j'ai envie de faire un live de lancement sur LinkedIn. Vraiment le plus gros live francophone qu'il y a jamais eu sur LinkedIn. Je peux pas encore dire les invités parce que je leur ai pas encore demandé, donc j'ai pas envie de les mettre en porte-à-faux. Euh, mais ça va être, si ça se fait, ça va être incroyable. Et les préventes, encore une fois, se feront. En fait, j'ai hésité à lâcher des drops de places, un nombre limité de places. Euh, j'ai pas envie de faire ça parce que c'est trop aléatoire pour les gens. Et, et en fait, il y a rien. Si, allez, alors en fait, à la base, c'était ça que je veux faire. Je me dis, bon, bah, je vais limiter les drops de places. Ça va être 100 places maximum. Voilà. Mais en fait, je trouve ça un peu trop. Déjà, c'est pas forcément bon, moi, pour le business, parce qu'il vaut mieux qu'il y en ait 200 d'un coup, d'une part. Et d'une deuxième part, en fait, je trouve ça un peu trop injuste. Et du coup, et en plus, c'est plus chiant à faire techniquement, en plus. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, ça va pas être des préventes. Il y aura pas de réduction. Je rate pas, je rate pas mon travail. Mais par contre, il y aura des périodes données. On en parlait au tout début. Où les gens pourront s'abonner. C'est-à-dire qu'on va faire un live de lancement. Pendant la durée de tout le live, les gens pourront s'abonner et rejoindre gratuitement. Et après, c'est fini pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, etc., etc. Et là, comme ça, je vais avoir X personnes dans ma communauté. Je vais pouvoir traiter avec eux, je vais pouvoir échanger avec eux, leur donner du contenu, s'apporter de la valeur mutuellement. Et une fois que, OK, il y a 150 personnes dans ma communauté, on est un bon noyau, bon, bah, je vais l'ouvrir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme ça crée aussi ce sentiment d'exclusivité. Si tu as une communauté qui est accessible H24, bah, en fait, c'est pas grave, je la rejoindrai le mois prochain. De toute façon, le contenu, il bouge pas, tu vois. Alors qu'en fait, tu sais pas si le mois prochain, tu vas pouvoir la rejoindre. Donc, rejoins-la maintenant, tu vois. Et c'est ça aussi que j'ai envie de créer, et c'est ça qui apporte l'exclusivité et qui apporte l'intérêt, tu vois, en gros. L'exclusivité d'un côté, j'irais même de l'autre côté, c'est-à-dire que quand tu arrives et il y a pas de nouveaux arrivants à chaque fois, quand tu as une soirée, on va dire, entre potes et il y a pas une file qui fait que rentrer, bah, à un moment donné, tu tisses des relations, des liens avec les personnes qui sont à l'intérieur. Et même pour accueillir les nouveaux par la suite, bah, il y a déjà un lien qui est créé entre vous. S'il vient de parler, tu sais lui conseiller celui-là ou celui-là. Donc je pense que ce sera tout bénef au-delà du côté exclusif qui est très très important aussi. À fond, ouais. Très bon exemple, tu as tout à fait raison. Je suis très, très fan de cet exemple. Dans le copywriting, tu me reverseras par la suite les royalties. Euh, Ça marche. en fait, pour le côté indicateur de réussite, c'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit que quand on lance quelque chose, il faut avoir des indicateurs pour savoir. Je pense que tu as des objectifs. On n'est pas obligé de les atteindre, mais au moins on se dit, j'espère atteindre ça, ça me ferait plaisir. Ou si j'atteins ça, ben, je serai peut-être un seuil de rentabilité qui serait intéressant. Est-ce que tu en as déjà mis en place ou pas du tout? Non, parce qu'en fait, alors, enfin, si j'ai des objectifs de, mmh, En de termes de nombre. membres, de chiffre de membres et de chiffre d'affaires en tête, mais en fait, moi, je vais te dire quelque chose qui est très intuitif, mais dans ce cas de figure-là précis, pas du tout dans d'autres cas de figure. Dans ce cas de figure-là précis, j'insiste vraiment sur ça parce que c'est pas du tout le cas de tout le reste. Ne faites absolument pas ce que je vais dire. Mais j'ai pas envie trop de m'en fixer parce que j'ai pas envie que ça biaise mon contenu. C'est-à-dire que je suis humain avant tout et j'ai peur, et c'est possible, tu vois, que si par exemple, tu vois, je veux que pendant le live de lancement, il y ait 100 personnes qui rejoignent. Finalement, il y en a que 50 qui ont rejoint. Et ben en fait, j'ai peur, même malgré toute la bonne volonté du monde, j'ai peur que ça biaise le contenu. Je me dis: «De toute façon, il y a pas encore 100 personnes, je vais faire du contenu un peu moins bien», tu vois? Alors que si j'ai pas vraiment d'objectif, je serais super content d'avoir eu 50 personnes et je vais donner le maximum de moi-même. Et en fait, c'est très cognitif comme ça, comme principe, mais c'est très vrai. C'est des choses que j'ai déjà expérimentées, que j'ai déjà vues, que j'ai déjà faites. Et c'est très, très dur. Maintenant, par exemple, ma newsletter. Ma newsletter, maintenant, il y a à peu près, 500 ou 600 personnes qui la lisent toutes les semaines, tu vois? Heu, Au début, quand il y avait 30 personnes qui la lisaient, mon contenu était forcément moins bien parce que j'avais moins de pression, parce que c'était que 30 personnes et c'est con à dire et c'est pas dans mes valeurs, mais c'est la vérité, c'est cognitif. C'est ton cerveau qui réfléchit comme ça. C'est pas en gros, si tu as une priorité, c'est soit ton post LinkedIn, soit ta newsletter. Bon, bah, ton post LinkedIn, tu sais qu'il sera vu par 10 000 personnes. Ta newsletter lue par 30 personnes, bon, bah, tu choisis le post LinkedIn et tu négliges un peu ta newsletter et c'est con à dire, mais c'est vrai. Et j'ai pas peur de le dire, tu vois? Beaucoup s'en cacheraient, j'ai pas peur de le dire et donc du coup, c'est pour ça qu'en général, je me fixe pas d'objectif quantifiable.
trop, en tout cas, sur ce projet-là. Voilà, pour répondre à ta question. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne manière de voir les choses. Même moi, je l'ai expérimenté sur plusieurs trucs, c'est-à-dire le fait de parfois se fixer des objectifs et il y a ce côté, quand tu les atteins, etc., tu es hyper content, mais il y a le côté déception qui, malheureusement, tu as beau essayer de le contrôler, etc., psychologiquement, tu es Bien un sûr. peu dégoûté. Pourtant, il y a Mm. 50 personnes qui sont quand même peut-être dans ton salon, on Ouais, va dire, qui sont là, qui t'attendent, et tu arrives, tu es dégoûté dans le salon, c'est ça. ça le fait Mais, pas. mais, mais, mais t'as pas atteint ton objectif, donc t'es deg. Par définition, c'est logique en fait. Et du coup, ça peut être un peu trop contre-productif. En plus de ça, moi, je mets vraiment tout, tu l'as compris, et j'espère que les auditeurs l'ont compris aussi depuis le début. C'est vraiment le content first à fond, tu vois. Et je mets tellement d'implication dans ce contenu que je veux pas que le côté financier, je veux pas que le contenu, le côté nombre, le contenu objectif. Pour moi, mon objectif, je vais te dire ce que c'est mon objectif pour cette communauté, c'est de créer le meilleur contenu possible et d'avoir une communauté qui s'auto-alimente. Qu'il soit 10 ou 1000, moi, ça change rien. Et en gros, c'est uniquement ça mon objectif. Au moins, ça change toute la vision des choses, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Voilà, tu je pense. n'iras pas juste voir le nombre de membres, mais peut-être que à mon avis, il y aura une culture du feedback qui sera assez marquée où tu échangeras avec les personnes, Mm. comprendre, comprendre en fait si cet objectif est atteint ou pas au final. C'est complètement ça. Tu as tout à fait raison. Et c'est un très bon résumé. Parfait. Est-ce que j'avais une petite question tout à l'heure, j'ai oublié pour le plan Legend, c'est est-ce que tu vas faire tes coachings one-one, enfin, leur one-one avec toi, est-ce que ce sera mensuel ou c'est juste au début, le premier mois? Parce que sinon, En vrai, j'ai pas encore réfléchi. Je ne sais pas. En fait, c'est une très bonne question que je me suis posée. Et pour l'instant, je ne sais pas. Ça va dépendre. S'il y a que 3 personnes en plan Legend, probablement que ça sera mensuel. S'il y en a 50, là, ça commence à être un peu compliqué. Donc soit je mettrai un plan encore plus cher, soit, bah, ça sera une fois, tu vois? Ça, j'ai pas encore réfléchi et c'est le genre d'interrogation que je me suis pas posée pour l'instant, parce que je verrai tout simplement le succès que ça a et j'aviserai sur le moment, tu vois? parfait, parfait, parfait. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que je voulais voir. Le Cool. produit, en tout cas, moi, il me passionne, il me semble. J'ai Mmh. vraiment confiance. Je me dis que c'est quelque chose Merci. qui est fort, qui marche vraiment bien sur le marché anglophone. Mmh. Ce serait bien qu'il y ait quelque chose comme ça sur le marché francophone. Il y a des petits trucs qui se font. Mmh. Moi, en regardant un peu, ça commence petit à petit, mais quelque chose du niveau, on va dire, de Scalesia ou quelque chose voilà, qui a explosé. Pour l'instant, j'en vois pas. Peut-être que ça existe que je connais pas. Visiblement, toi non plus. Mais J'en connais pas non plus. j'espère que ce sera la tienne. Après, je tiens à spécifier quelque chose quand même par rapport à cet épisode. C'est pas du tout, Youssef m'a pas du tout invité dans le but de faire ma promo. En fait, là, c'est un cas d'étude, qu'on vous a proposé. C'est-à-dire que moi, je suis en train de lancer ma communauté. Alors si tu diffuses cet épisode fin janvier, je l'aurais probablement déjà lancé. Mais moi, là, je suis donc, on parle mi-décembre, je suis en train de bosser sur ça. En fait, c'est un cas d'étude. Je suis pas là pour faire ma promo, même si, indéniablement je la fais et je te remercie. Et je vous remercie à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Mais c'est vraiment un cas d'étude qui va vous servir à si vous voulez lancer un produit, que ce soit une communauté privée, une formation, un e-book, un produit digital ou que sais-je. Bah en fait, là, on vous a donné d'ailleurs, parce que Youssef a très bien complété mes propos, je vous ai donné tout, je vais y arriver, on vous a donné toutes les clés pour réussir ça, de l'imagination à l'idéation, au pricing, au lancement et au focus aussi. Et donc, en fait, appliquez toutes ces étapes-là. Repassez-vous l'épisode avec ce point de vue-là et non pas avec le point de vue de l'autopromo. Et c'est comme ça que vous lancerez un produit qui cartonne. Justement, pour que les gens qui regardent, qu'on comprenne un peu ce qu'on fait, c'est au début, quand j'ai discuté avec toi, on s'est eu au téléphone, j'ai dit à Baptiste, j'ai vraiment envie d'avoir, toi, on a pris le premier sujet, le premier épisode, mais Mm. sur ce deuxième épisode, j'aimerais savoir comment on lance, comment on crée un produit, comment on le lance sur Internet, quelque chose d'assez digital. Et il m'a dit, moi, voilà, moi, je peux te proposer ça, 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 ça. Et c'était le projet qui me passionnait le plus. Et je me suis dit, c'est l'exemple que je devrais mettre en avant. J'avais quelques petites questions que j'avais préparées parce que ça m'intéressait. Mais sinon, tout le reste, il n'y a pas d'autopromo, il n'y a pas de. C'est pas en tout cas volontaire, c'est-à-dire on l'a mis en place. Et voilà, maintenant, Sûr. le filtre avec lequel il faut regarder ça, c'est surtout la partie la plus importante pour moi, c'est quel constat tu as mis, enfin, quel constat tu as vu, quelle observation, comment tu as fait pour développer cela, et ensuite, comment tu as Bien mis sûr. en pratique, comment tu as réussi à créer un produit fini
on est parti du produit fini. À chaque fois, on essaie de comprendre le comment tu l'as fait. Donc, je pense que si les gens regardent avec ce filtre-là, cet œil-là, ce sera bénéfique. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris, donc ça me semble très, très Tant mieux. intéressant. Trop Donc, cool alors. j'aimerais juste, pour terminer, si tu as des petits conseils ou des erreurs à éviter peut-être pas dans le lancement parce qu'on n'a pas encore lancé, mais dans tout ce qui est imagination, développement du produit, conception. En fait, je sais déjà parce que dans mes précédentes boîtes, j'ai fait ces erreurs-là et c'est pour ça que ces boîtes n'ont pas marché d'ailleurs. Premier conseil, lancer le plus vite possible. Moi, j'ai eu l'idée, pour revenir sur la communauté, j'ai eu l'idée de la communauté, globalement, ça doit faire 1 an, tu vois? En gros, que j'ai eu la première idée. Par contre, j'ai commencé à la mettre en place il y a, on est quoi? Mi-décembre, mi-novembre, en gros, tu vois? Et Mhm. ça va être lancé en janvier. Donc premier conseil, n'attendez pas, lancez le plus vite possible. Faites un MVP si c'est un produit, faites un test, lancez le plus vite possible. Ne passez pas 6 mois, dans votre chambre à développer un produit sans parler à vos clients. Parlez à vos clients, lancez-le, testez-le, et même en allant plus loin que ça, faites des landing pages et vendez votre produit avant de l'avoir conçu. C'est Est-ce que super tu en important, as ne fait construisez pardon? Ici, ça, c'est une question voilà, qui vient. Désolé de te couper, mais Ah non, tu fais bien. est-ce que tu as fait des landing pages, etc., pour ce produit-là ou pas encore? Ouais. Non, bien sûr, elles sont faites. Elles sont faites. Elles sont pas encore finalisées à 100, mais elles sont faites. Et tu vois, il y a encore aucun contenu qui a été créé. Et en fait, ça, c'est la base. Si vous créez un produit digital, faites vos landing pages, vendez des préventes, mais en fait, testez l'appétence du marché et de vos utilisateurs et de vos clients avant de créer votre produit. Parce que sinon, prenons le cas d'une formation digitale. Vous allez passer 2 mois à créer une formation digitale d'enfer. En fait, vous la lancez, vous faites 0 vente parce que vous vous rendez compte que le sujet que vous traitez ne sert à rien. Bah merde, putain, vous avez perdu 2 mois de votre vie. Donc vraiment, tester, lancer avant de créer. Ça, c'est super important. Je parle du produit, hein, je parle pas du reste, hein, évidemment. Ou de créer à 100% le produit. Deuxième erreur, c'est parler à vos utilisateurs et ne prenez pas ce que vous imaginez du produit comme acquis. En fait, vous allez avoir une vision de votre produit qui va être ultra biaisée parce que vous en êtes amoureux, et parce que c'est le meilleur produit du monde, et parce que votre boîte, c'est la meilleure du monde, et vous êtes le meilleur du monde. Et de toute façon, en fait, c'est trop bien. Vos clients, ils sont obligés d'être contents avec vous et d'être d'accord avec vous. Sauf que non, en fait, ça marche pas du tout comme ça. Vos clients, ils s'en foutent de ce que vous pensez de votre produit. Votre produit, vous le faites pour vos clients, vous le faites pas pour vous. Donc, conceptualisez, et ça va avec la partie numéro 1, avec le conseil numéro 1, conceptualisez votre produit et les problèmes et la solution que vous apportez aux problèmes de vos clients en fonction de leurs besoins à eux et donc pas de ce que vous imaginez, vous, quels sont leurs besoins, en gros. Un peu compliqué, mais parlez à vos clients. En numéro 2. Et en numéro 3, ça pourrait être. Qu'est-ce que ça pourrait être en conseil numéro 3 sur le lancement de produits? Ouais, ça va être ça. Ça va être ne lancez pas un produit qui vous fait pas. Est-ce que je peux être vulgaire? Vas-y. Ouais, je vais être vulgaire. Et ne lancez pas un produit qui vous fait pas bander, parce que sinon, vous allez vous faire chier et pour les filles, c'est pareil, hein. Si vous allez vous faire chier, je l'ai fait, j'en connais plein qui l'ont fait. Tu t'emmerdes dans un produit pendant des mois qui ne marche pas, que tu n'aimes pas et qui ne plaît pas de facto au client. Si vous lancez un produit, soyez sûr que vous êtes sur un marché, sur un problème et sur une solution sur lesquels, en fait, c'est con à dire, mais posez-vous la question de est-ce que dans 10 ans, vous êtes capable de bosser sur ce produit-là? Si la réponse est non, c'est que changer de produit, changer de marché, changer de client. Mais le lancez surtout pas. Parce que peut-être que dans 10 ans, vous serez obligé d'être encore à cette table-là avec ce produit-là. Donc, lancez vraiment un produit littéralement qui vous excite, que vous aimez, et que vous allez aimer vendre, créer, améliorer, construire, etc. Voilà un peu les 3 conseils, encore bien crus et bien noir et blanc, mais j'aime bien. Et Je vais encore me faire taper dessus. je rajouterais un petit truc par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que tu as fait, c'est soyez originaux lors du lancement. C'est-à-dire que je pense que tu vas pas faire quelque chose de bateau, un simple post ou une pub Facebook. Tu as envie de faire quelque chose d'assez fou. Donc, que être aussi originaux, c'est-à-dire que ne pas mettre toute son énergie, toute son originalité dans le produit, mais aussi dans la Mmh. manière de le communiquer. Ça, je pense que Bah, c'est quelque chose qui est c'est que ça. souvent négligé. On dit souvent dans la création de contenu, la création c'est 30%, la distribution c'est 70. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, si personne l'achète, il sert à rien.
et vaut mieux parfois avoir le pire produit et la meilleure com et au moins il y a des gens qui l'achètent et au moins vous faites un peu d'argent. Hem, la distribution, le lancement, c'est super important. C'est 70 du travail, ça c'est certain. Et soyez remarquables. Personne n'a rien perdu à être remarquable. Personne n'a rien perdu à ce qu'on parle de vous. Heu, donc soyez remarquables, en gros. Faites quelque chose d'assez unique. Moi, j'ai pour ambition, alors c'est je sais pas si je vais réussir ou pas. Peut-être que j'aurais déjà réussi au moment où tu publieras cet épisode, mais j'ai pour ambition de créer le plus gros live LinkedIn, possible. Quand je dis plus gros, pas forcément en termes de vues, probablement qu'il y en a qui ont fait le plus de vues que moi, mais avec les meilleurs invités et c'est ce que je vais faire et ça va être canon, tu vois? Et ça, personne n'a fait ça avant et voilà. Ou peut-être que je vais complètement me foirer et c'est pas grave, j'aurais appris, tu vois? C'est pas grave, fine. Bon, en tout cas, on sera là au Vous live, on C'est regardera. ça. Si Mais vous vous, eux là, tes très chers auditeurs ont déjà la réponse, probablement. bah, on verra. En tout cas, moi, j'y serai. C'est vrai que on verra quand est-ce que cet épisode sortira. Mais voilà, je te souhaite en tout cas de réussir. Je ne sais pas si tu as déjà un nom, parce que Merci, c'est quand même merci beaucoup. important. Hegemonia, Hégémonia. Parfait. c'est ça. Pourquoi ce nom-là? Alors, en fait, c'est le nom de ma boîte, tout simplement. Alors, j'en parle très, très peu, mais c'est le nom de ma boîte, c'est le nom de mon podcast, c'est le nom de ma newsletter. J'en parle très, très peu parce que je suis plus dans le personal branding, mais pour l'instant, c'est Hegemonia. En fait, Hegemonia, c'est hégémonie en grec et c'est un nom qui me parle un peu, qui est très démago et j'aime beaucoup. Et j'ai une hégémonie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tout simplement quelqu'un qui a une influence sur le monde entier, en gros. On a beaucoup utilisé ce terme-là pendant la guerre froide, notamment, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, parce qu'ils avaient une hégémonie, donc un contrôle sur la planète entière. Et moi, j'ai envie, non pas moi d'avoir un contrôle sur la planète entière, non merci, mais d'avoir déjà un contrôle total sur ma vie et surtout d'aider les gens à avoir un contrôle total sur leur vie, sur leur business, sur leurs moyens, sur leur liberté, sur leurs objectifs. Bien sûr, ces belles paroles philosophiques de fin, c'est vrai que c'est quelque chose que, en tout cas, je souhaite à tout le monde. C'est vraiment une grosse part du bonheur, en tout cas pour moi. Et je pense que voilà, c'est quelque chose que tout le monde recherche. Mais sur ces belles paroles de Philippe, enfin, je ne vais pas dire philosophie, mais c'est assez profond. Presque, presque. Elles sont, ben, on va conclure cet épisode. Merci beaucoup, Avec Baptiste. plaisir. Où est-ce que Mais les merci à personnes toi. pourraient te retrouver? Sur LinkedIn, Baptiste Piocel. Sur YouTube, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés sur YouTube, donc venez vous abonner. Et sur LinkedIn principalement, et sur ma communauté qui doit être lancée maintenant. Et voilà. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon mail, c'est baptiste avec un p hegemonia.io. Envoyez-moi un mail et moi je réponds à quasiment tout le monde. Un message privé sur LinkedIn, je réponds à tout le monde et voilà. Parfait. Merci beaucoup, Baptiste. Et Mais merci à toi, je te c'est souhaite la super cool. réussite et je te dis à très, très bientôt. À bientôt, salut, bye.